vous avez eu pendant cette session une communication orale sur la relation entre la corticothérapie et une population de malades de RCH, population âgée, c'est ça? Exactement. Il a été en fait montré jusque récemment que les patients qui développaient des maladies inflammatoires, que ce soit Crohn ou RCH, mais surtout RCH, à un âge avancé, c'est-à-dire après 60 ans, avaient des maladies moins graves. Néanmoins, on s'est aperçu quand même dans la population de rectocolite hémorragique, certains malades avaient quand même des maladies sévères, certains devaient être opérés, certains devaient avoir des immunosuppresseurs. Et en fait, on a remarqué que le fait de recevoir des corticoïdes au moins une fois, c'était associé à une maladie vraiment plus grave. Donc on a tendance à dire que les gens qui ont plus de 60 ans, il faut éviter les immunosuppresseurs ou les anti-TNF, parce qu'il y a des effets secondaires. Mais en fait, peut-être que quand on reçoit des corticoïdes, il faut aller vers les immunosuppresseurs pour éviter une chirurgie et pour éviter une aggravation de la maladie. Alors, cette étude, elle a été faite sur une population, c'était la cohorte EPIMAD, c'est ça? Allez-y, allez-y. Alors, la cohorte EPIMAD, et du coup, on peut dire que finalement, la corticothérapie chez cette cohorte est associée à un risque de chirurgie, c'est ça? On peut dire que dans cette population, donc l'intérêt du registre EpiN-Value, c'est que c'est un registre en population, donc c'est tous les cas incidents qui sont recensés dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la baie de Somme, et qui montrent en fait que le fait de recevoir une fois des corticoïdes fait qu'on va avoir un taux plus élevé de colectomie chez ces malades que chez ceux qui ne reçoivent jamais de corticoïdes, et que donc probablement pour éviter cette colectomie, il faudrait mettre des immunosuppresseurs et des anti-TNF, alors qu'on sait que les médecins et les malades sont réfractaires quand il s'agit de malades de plus de 60 ans. Et également, c'est associé à un risque plus important de résistance à la cortisone? Voilà, le problème est que chez ces malades, la résistance à la cortisone n'est pas nécessairement plus élevée, mais en revanche, ils développent beaucoup plus de diabète sous corticoïdes que les sujets plus jeunes. Donc d'une part, ils ont des corticoïdes, ce qui est un signal négatif, qui fait qu'il faudra peut-être mettre des traitements plus forts. Et ensuite, les corticoïdes sont mal tolérés avec un tiers des malades qui font un diabète. Donc peut-être que chez le sujet âgé qui a une RCH, une corticothérapie ne doit pas dépasser 3 mois. Et au-delà de 3 mois, il faudrait y associer un traitement de fond immunosuppresseur ou anti-TNF. C'est ça le message en fait. Merci beaucoup pour ce message.